Non, oui. Non, oui. Pour les professionnels de santé sur le territoire, enfin, au niveau national même, donc on a les infirmiers libéraux. Donc pour le grand public, tu peux expliquer en gros ce qu'un infirmier libéral est, ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a comme liaison avec les autres professionnels de santé, que ce soit hôpital ou... Du coup, un infirmier libéral, déjà, pour commencer, il doit avoir pratiqué à minima pour être remplaçant, donc 18 mois en structure hospitalière. Ensuite, bon, il doit faire différentes démarches et une fois qu'il a son autorisation pour exercer en tant qu'infirmier libéral, en fait, il doit créer sa propre entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on est le salarié de personne. Nos revenus, en fait, on les touche par le biais de la sécurité sociale, un petit peu comme quand les gens vont chez le médecin traitant, ils passent la sous forme sécurité. d'acte. Voilà, c'est ça, la sécurité sociale nous paye. Et en fait, sur ce qu'on touche, ce qui se passe, c'est que la moitié, à minima la moitié part en charge, c'est-à-dire qu'on paye nos propres caisses, donc tout ce qui est URSSAF, caisse de retraite, prévoyance, mutuelle santé. Donc les infirmiers libéraux, ce sont des infirmiers qui vont à domicile. Donc voilà, sur prescription d'un médecin, toujours. Donc ça peut être un médecin traitant, un médecin hospitalier, psychiatre, même, j'allais dire, même limite un dentiste. Il y a un patient qui a des troubles cognitifs et doit prendre des antibiotiques, il faut surveiller la prise des traitements, par exemple. Donc on intervient toujours sur prescription médicale. Euh, Après, On on a tous a les actes, les actes qu'un infirmier du, libéral fait à domicile. Ça va assez comme à l'hôpital en fait. Il y a tout type de soins. tout type de soins. Alors, ce que les gens ont des fois d'ailleurs du mal à comprendre, ce n'est pas parce que le médecin prescrit un soin qu'il est forcément remboursé par la sécurité sociale. On a souvent la problématique parce que les gens se retrouvent avec des ordonnances et puis ils disent le médecin l'a prescrit donc c'est remboursé. Donc moi souvent ce que j'explique c'est que à la pharmacie aussi on y va avec une ordonnance et c'est pas parce que le médecin l'a prescrit que tout est remboursé. Chez les infirmiers des fois c'est pareil. Oui, c'est le cas par exemple des bas de contention lorsque une personne fait des œdèmes membre inférieur. Donc il y a la prescription de bas de contention pour la pose ou la dépose. C'est un acte infirmier mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, Ou c'est tout à fait ça. il y a d'autres choses comme des colis où c'est peut-être C'est sur limité. un laps de temps, c'est 15 passages infirmiers. C'est ça. Et, alors que le traitement, il est 3 fois par jour. Pendant un mois, sur 90 passages, il n'y aura que 15 passages qui seront pris en charge. Donc c'est un peu la problématique aussi des gens de comprendre que tout n'est pas remboursé. Donc les infirmiers libéraux sont là pour la surveillance, pour également intervenir en cas de besoin au domicile. Donc, si vous êtes professionnel de santé du territoire de la CPTS au fil des rivières, donc je répète, donc c'est le pays rhénan, la base d'Orne et la Comcom de Haguenau, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, le train est entré en gare, on est monté dedans. Il y a encore de la place et il suffit de monter dans le train et vous serez tout comme Et nous. s'il n'y a plus assez de place, c'est pas grave, on rajoute des Voilà. wagons.